Alexis. Bonjour Cyril. Et merci de nous rejoindre pour notre édito politique. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. On démarre, Alexis, avec l'annonce politique du week-end en déplacement à Mayotte. Gérald Darmanin y a annoncé que l'exécutif souhaitait supprimer le droit du sol par le biais d'une réforme constitutionnelle. Alexis, expliquez-nous d'abord quelle est la situation sur le terrain qui conduit Emmanuel Macron à envisager cette mesure qui n'a rien d'anodine. Et qui est peut-être même anti-républicaine dans son principe. Enfin, on va l'évoquer dans un instant. Alors, la situation, évidemment, elle est précise. C'est une situation de submersion migratoire réelle de cette île de l'archipel des Comores. Mayotte est redevenue un département français après avoir été une collectivité territoriale de la République française depuis l'indépendance des Comores, c'est-à-dire depuis le milieu des années 70. Il y a une progression de la démographie qui est très importante, mais elle est très largement stimulée par les apports extérieurs venant notamment de l'île d'Anjouan, qui est une autre île des Comores, depuis laquelle viennent accoucher sur le territoire français, donc dans le département de Mayotte, dans les maternités de Mayotte, un certain nombre de femmes d'Anjouan qui sont donc des Comoriennes. Et donc l'idée de réintroduire quelque chose qui est en rupture complète avec la tradition française, qui est le droit du sol. Et je ne suis pas du tout en train de vous dire que les pays qui pratiquent le droit du sol sont des pays barbares. Absolument pas. Il y en a plusieurs en Europe qui sont des partenaires de la France et qui sont tout à fait respectables et qui sont des démocraties constitutionnelles ou des monarchies constitutionnelles. C'est pas un problème en soi. Mais cette idée-là, effectivement, est d'abord une réponse à une situation démographique extrêmement précise qui d'ailleurs ne touche pas que le département de Mayotte dans l'archipel des Comores, mais aussi en Amazonie, le département de la Guyane, qui est stratégique pour d'autres raisons, en raison des activités aérospatiales européennes, mais qui a aussi une frontière extrêmement poreuse, de part et d'autre d'un fleuve, avec le Suriname. Le Suriname, vous savez, c'est un pays d'Amérique du Sud, très pauvre, duquel... ancienne colonie néerlandaise, je crois. Ancienne colonie néerlandaise, qu'on appelait la Guyane néerlandaise, duquel, effectivement, émigrent un certain nombre de femmes désireuses d'accoucher dans les maternités locales en Guyane, notamment Saint-Laurent-du-Maroni. Et donc, effectivement, depuis longtemps, dans des rangs entiers de la droite républicaine, cette idée a émergé, l'idée de remettre en cause, dans certains départements concernés par des vagues migratoires, on va dire, immaîtrisables en réalité, de remettre en cause le droit du sol de façon donc à dissuader des démarches d'émigration qui, sans cela, effectivement, sont évidemment très encouragées. Pour une raison très simple, on ne le rappellera jamais assez, mais là, vous me demandez la big picture stratégique. Oui. Une femme comorienne qui vient accoucher en territoire français à Mayotte, ou une femme surinamienne qui vient accoucher en territoire français dans le département de la Guyane, leur enfant est automatiquement français. Ça, c'est les dispositions du droit du sol. Évidemment, vous en doutez bien que dans un contexte planétaire global où l'immigration devient un enjeu, j'allais dire civilisationnel, quel que soit le sens, c'est une pompe aspirante absolument extraordinaire. Ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. Politiquement... Techniquement, Alexis, cette réforme devra être votée en des termes identiques par les deux chambres, au Sénat et à l'Assemblée nationale, avant d'être adoptée soit par référendum, soit par une majorité des 3/5 du Congrès. Ça s'annonce difficile a priori au regard des équilibres partisans et politiques. Oui, quand même. Je crois que ça sera difficile, mais on en est, comment vous dire, indépendamment de la difficulté de la faire adopter. Ce serait plus simple par référendum ? À coup sûr, mais ça serait perçu, et à juste titre, comme une entorse à l'indivisibilité de la République dans ses principes fondamentaux. Vous voyez, nous sommes une République une et indivisible. Les départements d'ailleurs et les collectivités d'outre-mer, ils sont inclus, avec des statuts spéciaux, mais ils sont inclus. Et donc jusqu'ici, dans la République française, une et indivisible, s'est appliqué un principe jamais remis en cause, hormis pendant Vichy, pendant les années du gouvernement de Vichy, qui est le principe du droit du sol. Donc effectivement, ce serait vécu, si on recourait au référendum, comme une sorte de coup de force législatif. Donc ça ne sera pas le recours qui va être fait. Maintenant, il y aura un débat. Et le débat, évidemment, vous voyez bien que c'est comme un train qui en cache un autre, si vous voulez, comme souvent. Le train, c'est effectivement ces deux départements qui sont concernés par des flux migratoires massifs et incontrôlables. Est-ce que ce débat, si peut dépasser les limites de Mayotte, c'est ça vous avez tout compris. C'est déjà ce que pousse... Voilà, derrière on peut même dire deux formations de la droite aujourd'hui, LR
et Reconquête se prononcent en faveur d'une révision du droit du sol sur l'ensemble du territoire français, ce qui constituerait, quel que soit le sens où on le prenne, si vous voulez, une révolution juridique dans l'histoire de la République française. Jusqu'ici, effectivement, l'histoire de la République française, c'est à la fois le pari sur l'assimilation, ça c'est absolument vrai, donc il faut sans doute revenir aux bases de l'assimilation républicaine, mais c'est aussi cette espèce de main tendue qui consiste dans le fait d'offrir à tous les enfants qui naissent sur le sol de France la nationalité française. C'est ça le principe même du droit du sol. Or, si on allait vers ce nouveau modèle, qui sera peut-être expérimenté dans le département de Mayotte, effectivement, on serait en rupture avec le cadre juridique global de la République française depuis qu'elle existe, depuis la Première République en réalité. Voyez. Alexis, je voudrais qu'on vienne avant de terminer et qu'on se projette sur les prochaines européennes du mois de juin prochain. Selon un sondage IFOP fiducial pour LCI Le Figaro et Sud Radio publié hier soir, le Rassemblement national arriverait largement en tête de ces élections. Jordan Bardella, son président et tête de liste, recueillerait 28,5 à 29% des intentions de vote contre 18 à 19% pour Renaissance Renew. Le camp présidentiel qui, par ailleurs, n'a toujours pas désigné de tête de liste. Et le camp présidentiel qui, dans un autre sondage de la veille, je crois, que Bernard Sananès a fait pour Elab, était crédité, lui, de 16,5%. Voyez. Donc, alors, effectivement, vous posez la bonne question d'entrée de jeu. Cela serait-il dû au fait qu'ils n'ont pas encore d'incarnation ? C'est possible. C'est possible, dans un contexte où, effectivement, nous assistons par ailleurs à un renouvellement générationnel. On a eu l'occasion de le commenter, pas seulement moi, Arnaud Benedetti, à votre micro. Il y a un renouvellement générationnel, aussi bien au RN avec évidemment Bardella, à Matignon avec Gabriel Attal, à Reconquête avec Marion Maréchal, évidemment au Parti Socialiste, au nouveau Parti Socialiste avec Raphaël Glucksmann. Donc de tous côtés, effectivement, on rajeunit. Le fait que pour l'instant, les macroniens n'aient pas encore affiché le visage de la candidate, enfin de la tête de liste ou du tête de liste, peut participer d'un certain désintérêt, d'un certain flottement de l'électorat potentiel. Mais je crois quand même... Pour terminer, Alexis. Voilà, si on est plus sur la structure des choses, je crois quand même que, autour du président de la République notamment, on a raison de s'inquiéter. Hein, on a raison de s'inquiéter. Et alors, ça je peux vous le dire, c'est de source sûre. Au moment des initiatives régaliennes de la rentrée, le discours du président de la République, la nomination de Gabriel Attal, la composition de son gouvernement, il y avait l'espoir que cette espèce de choc de souveraineté, comme ils l'ont appelé, dans l'opinion, produise des effets favorables pour Renew. Pour l'instant, si on reste avec plus de 10 points d'écart. Bon, voilà, si on reste avec les derniers chiffres, maintenant, ce ne sont que des photographies à l'instant T, mais la dynamique, globalement, est quand même plutôt celle d'un desserrement entre le RN qui mène très largement en tête et Renew qui semble reculer. Ce qui veut dire donc que l'effet Attal, de ce point de vue-là, l'effet Attal ne jouerait pas. Ce qui serait pour le président de la République, si nous avons raison et si les chiffres qui nous sont révèlent une tendance durable, ce serait une très mauvaise nouvelle. Car il escomptait de ce tournant qu'ils appellent là-bas au château néo-chevènementiste, ils escomptaient un freinage dans la dynamique favorable au Rassemblement national. Pour l'instant, nous ne voyons pas ce freinage à l'œuvre. Merci beaucoup, Alexis Lacroix. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité. À demain.